Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et bienvenue à cette dévotion matinale. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager cette dévotion matinale avec vous. Et ma prière est que ces dévotions puissent être une bénédiction pour chacun de vous et surtout une inspiration dans la préparation de votre journée. Nous allons commencer un thème tout à fait nouveau sur la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête que nous célébrons, que nous observons en tant que chrétiens qui discernent et comprennent la bénédiction derrière cette célébration que nous appelons la Pentecôte. Alors, je sais que ça dépend des milieux chrétiens. Il y a des dénominations pour qui cette fête de Pentecôte ne dit absolument rien. Et il y a des dénominations où ils mettent tellement beaucoup d'accent et d'emphase sur cette fête au point que ils négligent les autres fêtes de l'Éternel. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre que lorsque Dieu a donné à Israël les fêtes à observer, dans Lévitique chapitre 23, ces fêtes sont appelées les fêtes de l'Éternel. Pourquoi Dieu a appelé ces fêtes ses fêtes? Vous voyez, nous tombons souvent dans les pièges, nous en tant que chrétiens, nous tombons dans les mêmes pièges que les enfants d'Israël ont eu à tomber eux aussi. C'est-à-dire quoi? Israël, à un moment donné, commença à s'approprier de ces fêtes de l'Éternel en faisant ces fêtes de l'Éternel ses fêtes. Vous voyez, au point que Dieu n'était plus au centre de ces fêtes. Dieu n'était plus le hôte de ces fêtes. Israël était devenu comme le hôte de ces fêtes et Dieu uniquement l'invité. Et ça, c'est l'erreur que nous devrions aussi éviter en tant que chrétiens, que ce soit lorsque nous célébrons la Pâque ou encore lorsque nous célébrons la Pentecôte ou encore lorsque nous célébrons Tabernacle, pour ceux qui savent la signification même de cette fête. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre, retrouver vraiment la révélation derrière ces fêtes. Je pense que c'est très important. Si Dieu avait insisté que ces trois fêtes étaient très importantes pour que les enfants d'Israël, son peuple, observent, nous devons comprendre que ça nous concerne aussi en Jésus-Christ, ces trois fêtes. Comme ces fêtes étaient des fêtes de l'Éternel, Dieu a appelé ces fêtes mes fêtes, les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes d'Israël, ok? Ou encore, ce ne sont pas les fêtes des chrétiens. C'est comme ça que on essaye un peu de stéréotyper ou catégoriser certaines célébrations ou certaines cérémonies, que ce soit chez les croyants juifs ou chez les croyants chrétiens ou encore chez les croyants musulmans. Donc vous entendez des termes du genre, ça c'est les fêtes des musulmans, ça c'est les fêtes des chrétiens, ça c'est les fêtes des juifs. J'aimerais que nous puissions comprendre que les fêtes, surtout les trois grandes fêtes importantes qui étaient obligatoires, importantes et cruciales pour l'observation pour tout peuple d'Israël, c'est-à-dire la fête des Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des Tabernacles. Ces trois fêtes étaient obligatoires et vous savez très bien que ces fêtes se sont accomplies et s'accompliront pleinement en Jésus-Christ. Alors, puisque nous parlons de la Pentecôte aujourd'hui, je ne vais faire que l'introduction et après, nous verrons comment est-ce que le Saint-Esprit nous conduira pour toucher différents sujets rattachés à ce grand thème qui est la Pentecôte. Alors, j'aimerais rapidement lire un passage dans Lévitique chapitre 23, versets
15 à 16, la Bible dit ceci: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voyez, la fête que nous appelons Pentecôte, c'est vrai, c'est une réalité beaucoup plus du Nouveau Testament que l'Ancien Testament, parce que le mot n'est pas retrouvé dans l'Ancien Testament, le mot Pentecôte. Et le mot Pentecôte vient du grec. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu du grec, pente, ça veut dire 5. Et le mot Pentecôte, littéralement, signifie tout simplement 50e. 50e. C'est ça le sens même du mot qui est sur les lèvres de tout chrétien et surtout pentecôtiste. Ça veut dire tout simplement 50e. Et ici, nous voyons dans Lévitique chapitre 23, les peuples juifs, les Hébreux, et ils appelaient ça Shuvot en hébreu. Shuvot, 50e. C'est comme ça qu'eux appelaient cette fête, Shuvot. Et dans Lévitique chapitre 23, 15 à 16, nous voyons ici Dieu demander aux enfants d'Israël par rapport à leur récolte, parce que cette fête était liée, et d'ailleurs comme la plupart des fêtes, étaient liées aux récoltes. Et donc, il dit ceci: depuis le lendemain plutôt du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée des côtés et d'autres, vous compterez 7 semaines entières. 7 semaines entières, ça fait combien de jours? 7 semaines entières, ça fait 49 jours. C'est 49 jours. Et il va ajouter au verset 16, vous compterez 50 jours, c'est-à-dire jusqu'au lendemain du 7e sabbat ou 7e semaine. Donc, ce qui va faire au total 49 plus 1. Donc, c'est ce qui caractérisait la fête des Shuvot ou la fête des Pentecôtes, c'est-à-dire 50e jour. C'était 50e jour. Et 50e jour après quoi? C'était 50e jour après la Pâque. 50e jour après la Pâque. C'est en ce moment-là que les enfants d'Israël devaient fêter cette fête de l'Éternel, appelée Shuvot en hébreu, appelée Pentecôte à partir du grec dans le Nouveau Testament. Pentecôte. Donc, c'est 50e jour après la Pâque. Voilà comment est-ce que c'était déterminé, c'était calculé, comment est-ce que les enfants d'Israël devaient compter par rapport à cette fête. Donc, depuis la fête de Pâques, ils devaient compter 7 sabbats, 7 semaines, et le jour suivant, le lendemain du 7e sabbat, ça faisait 50, c'est-à-dire 49 plus 1, 50, 50e jour. C'est 50e jour. Et nous, en tant que chrétiens, la fête des Pentecôtes, c'est une fête qui tombe 50 jours après la Pâque. Voilà un peu sur le plan étymologique ou encore en ce qui concerne la définition de ces mots parfois que nous utilisons sans comprendre vraiment l'historique derrière ou encore le pourquoi de ces mots Pentecôte. Donc c'est très important. Le mot Pentecôte veut dire tout simplement 50e, c'est-à-dire 50e jour après la Pâque. C'est ça, Pentecôte. Alors, je vais juste vous laisser avec quelques textes comment est-ce que c'était appelé, parce que ça avait plusieurs noms chez les enfants d'Israël, cette fête. Elle était caractérisée par plusieurs noms. Entre autres, elle était appelée donc fête des semaines. Fête des semaines. Donc, c'était 7 semaines plus 1. Ça faisait
49 jours plus 1, ce qui fait 50 jours. Regardez dans Exode chapitre 34, le verset 22. Je vais lire rapidement. Exode 34, verset 22. La Bible dit ceci: tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, la fête de la récolte à la fin de l'année. Vous comprenez? Cette fête avait plusieurs noms. C'était appelé fête des semaines. C'est aussi appelé la fête de moisson ou la fête des récoltes. C'est comme ça qu'on appelait cette fête. La fête des semaines, la fête des récoltes ou la fête de moisson. Lorsque vous entendez la fête de moisson ou la fête des récoltes ou la fête des semaines, c'est l'équivalent de ce que nous appelons la fête de Pentecôte. Voilà un peu la réalité dans l'Ancien Testament, la réalité parmi les enfants d'Israël de ce que nous appelons aujourd'hui dans l'Église du Seigneur en tant que chrétiens, la fête de Pentecôte. Alors, on va s'arrêter là pour cette introduction. On va continuer prochainement pour petit à petit introduire ces nouveaux thèmes que nous avons commencé sur la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.